Lorenzo, là vous avez mis la chemise de Magnum. Celle-là elle est noire, hein. On n'a pas l'habitude de voir une 328 noire, c'est une couleur assez originale. Vous pouvez nous la décrire un petit peu cette voiture? Oui, bien sûr. Cette voiture était en 85 quand elle a été distribuée, quand elle a été mise sur le marché. C'était la berlinette de sport, telle qu'est aujourd'hui la 488. C'était son homologue, mais avec quelques années en arrière. La voiture était dotée d'une finition tout à fait correcte. Hein, pour l'époque, il n'y avait aucun problème. Peu d'options. Celle-ci est dotée de l'option aileron sur le capot arrière, le petit aileron noir qui n'existait pas. Celle-ci est une version GTS avec le toit découvrable. Donc les propriétaires qui veulent découvrir la voiture ont deux petits leviers à l'intérieur de la voiture, décrochent le toit, position de rangement avec une petite housse derrière les sièges, et en avant pour les joies du roulage, la tête à l'air. Extra, super. Et ils se sont fait beaucoup plaisir avec ces voitures. Et qu'est-ce qui la différencie techniquement finalement de celle de Magnum alors? Alors Magnum, d'ailleurs dans les différents épisodes de Magnum, que comme tous les gamins de l'époque j'ai beaucoup regardé, de temps en temps c'est une 308 GTS, de temps en temps c'est une 308 GTS QV, quattro valves, voilà. Et c'est pas les mêmes années. Ce qui la différencie essentiellement un relifting de l'avant, un relifting de l'arrière. Je parle des boucliers avant-arrière. Au niveau du look, sensiblement la même machine. Le moteur dans celle de Magnum, pour les 308 normales GTS, c'était moteur à carbu. Quand c'est la quattro valves, voilà, c'était moteur à injection. Bon, c'est pour les besoins du cinéma, aucun problème. Elles étaient toujours rouges, toujours en GTS, donc avec le toit découvrable. Pour revenir sur celle-ci, une des caractéristiques, c'est que celle-ci est d'un modèle très certainement 88-89, parce que les dessins de jantes, vous voyez, sont orientés vers l'extérieur. Et c'est caractéristique de ces modèles de ces années-là, qui permettaient, par le dégagement de plus d'espace à l'intérieur de la jante, de passer les capteurs d'ABS, ce que n'avaient pas les modèles des années d'avant. Et si on s'approche encore, Anthony, on voit qu'au niveau du levier d'ouverture, on a un petit joint d'étanchéité ici, qui sur les modèles précédents n'existait pas, ce qui fait que l'eau s'introduisait et descendait dans les bas de porte. Ça a occasionné quelques problématiques de corrosion. Il semblerait que... Par Alexandre Martin.